demande la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit. La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont fils de Dieu. Demande à l'esprit de te remplir. Demande à l'esprit de te remplir. Comme la plénitude de l'esprit. Demande à l'esprit de Dieu de te remplir. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Je dis souvent que ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Si tu es rempli par la colère, tu es conduit par la colère. Si tu es rempli par la haine, tu es conduit par la haine. Si tu es rempli par la méchanceté, tu es conduit par la méchanceté. Si tu es rempli par l'Esprit de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu es rempli d'alcool, c'est l'alcool qui te conduit. Tu es rempli de drogue, c'est la drogue qui te conduit. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Demande à l'Esprit de Dieu de te remplir. Demande à l'Esprit de te donner de prier. Demande à l'Esprit de Dieu de te donner la force de prier. Là où les chrétiens échouent souvent, je l'ai toujours dit, c'est que quand tu as fini d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, je répète encore, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu as été baptisé et que tu as commencé à cheminer avec Dieu, la personne sur qui tu dois compter, écoutez-moi très bien, la personne sur qui tu dois compter dans ta marche avec Dieu, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton apôtre, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ton frère en Christ, mais c'est sur le Saint-Esprit. Je répète, quand tu as donné ta vie à Jésus, que tu es baptisé, que tu es dans ta marche avec le Seigneur, la personne sur qui tu dois compter dans ta marche avec le Seigneur, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas le frère en Christ, ce n'est pas la sœur en Christ, mais c'est le Saint-Esprit. C'est là où beaucoup échouent. Tu ne dois ni compter sur toi-même ta capacité, tu ne dois ni compter sur ton pasteur, bien vrai qu'il est là, il est un canal pour te bénir. Tu ne dois ni compter sur lui, ni compter sur l'apôtre, ni sur l'évangéliste, ni sur le frère ou la sœur en Christ, ni sur toi-même ta propre capacité, mais tu dois compter sur le Saint-Esprit. Si tu as compris ça là, tu as tout gagné. Dans ta marche avec le Seigneur, tu n'échoueras pas. Dans ta marche avec le Seigneur, tu ne vas pas tâtonner. Si tu comprends ces choses. Beaucoup échouent, pourquoi? Parce que dans leur marche avec le Seigneur, ils veulent compter sur eux-mêmes, ils veulent compter sur les hommes, ils veulent compter sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est bien, il faut le consulter, il faut le solliciter, c'est bien. Mais tu dois compter à 200% sur le Saint-Esprit. Tu dois compter peut-être à 100% sur ton pasteur, compter à 200% sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera, c'est le Saint-Esprit qui produira en toi le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui produira en toi l'envie de prier. C'est le Saint-Esprit qui produira en toi l'envie de lire la Bible. C'est le Saint-Esprit qui va augmenter ta soif de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va augmenter ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Le Saint-Esprit. Oh, j'aime trop le Saint-Esprit. J'aime trop ce que le Saint-Esprit fait. Tu ne peux pas comprendre. Commence à faire du Saint-Esprit ton ami, tu vas comprendre les choses. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler les choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui est ton consolateur. Ce n'est pas ton pasteur. Et puis tu vas aller le voir, il va te dire, oui, ma fille, mon fils, je prie pour toi. Mais ton consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner de prier. Tu n'as pas envie. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Ce qui te remplit, c'est pour ça que la Bible dit que c'est ceux qui sont remplis par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais comment tu peux marcher selon ce qui ne te conduit pas? La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4 que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli par le Saint-Esprit, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il a été rempli d'abord par l'Esprit avant d'être conduit par le désert, dans le désert. C'est ce qui te remplit qui te conduit. Ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. L'alcoolique, quand il a bu, il est rempli d'alcool, il est conduit par l'alcool. Le toxicomane, quand il a pris sa drogue, c'est la drogue qui gouverne et qui contrôle son agissement. Il y a une information actuellement qui passe à la télé où le monsieur, c'est un acteur, je ne vais pas dire son nom, il a pris sous l'effet de la drogue, il allait rentrer en collision avec une femme enceinte, il a tué le bébé et puis ça c'est actuellement en cours, on est en train de discuter de ça. Mais qu'est-ce qui le conduisait? Il était sur son volant, il conduisait sa voiture. Mais c'est ce qu'il a pris là, la drogue là, qui était en train de le conduire. Il n'était plus même maître de lui-même. Donc c'est ainsi que quand tu es ivre, tu es rempli d'alcool, c'est l'alcool qui te conduit. Et c'est ainsi que, comme j'aime le dire souvent, quelqu'un qui est rempli d'alcool n'a aucune difficulté à insulter son beau-père ou sa belle-mère. Quelqu'un qui est rempli d'alcool n'a aucune difficulté à gifler son beau-père et lui demander pardon après. Parce qu'il est sous l'effet de l'alcool, il ne se contrôle pas.
Pourquoi? Parce que c'est l'alcool qui le remplit. De la même façon, quand tu es un ami du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu te remplit et que tu es ivre de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas venir me dire que tu n'as pas envie de prier. Parce que ce n'est pas toi qui décides, l'Esprit t'oblige à prier. De la même façon que l'alcoolique ne décide pas de ce qu'il a envie de faire et que c'est l'alcool qui le conduit, c'est de la même façon que quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne fais pas d'effort pour prier, tu ne fais pas d'effort pour fuir le péché, tu ne fais pas d'effort pour lire la Bible, tu ne fais pas d'effort pour entretenir ton intimité avec le Christ, mais le Saint-Esprit produit en toi le vouloir et le pouvoir. Donc ce que tu dois faire quand tu as accepté le Seigneur et que tu marches avec le Seigneur, c'est de te faire ami avec le Saint-Esprit. Moi, mon ami, c'est le Saint-Esprit, c'est mon partenaire. Je ne peux pas commencer sans lui. Je ne peux pas commencer quand je ne sens pas sa présence. Quand je ne sens pas que je suis rempli de lui. Parce que quand il te remplit, il te conduit. Tu dois faire cette prière, Saint-Esprit, je te laisse le contrôle de tout. Je te laisse le contrôle de ma maison. Je te laisse le contrôle de mon mari. Je te laisse le contrôle de mon travail. Je te laisse le contrôle de mon ministère. Je te laisse le contrôle de mes pensées. Quand ne vous conformez pas au ciel présent, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça, ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Saint-Esprit qui produit ça en toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider dans ta marche avec le Seigneur à avoir la haine du péché. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, il te donne le dégoût du péché. Le petit péché mignon que tu as, il te donne le dégoût du péché. Parce que là où l'Esprit de Dieu est, la Bible dit qu'il y a la vie qui entre en ce lieu-là. Donc dans ta prière, demande au Saint-Esprit de te remplir. Tu dois demander la plénitude de l'Esprit. Tu as l'Esprit. Quand tu acceptes le Seigneur, tu as l'Esprit. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Mais dans ta marche, tu dois demander la plénitude de l'Esprit. La Bible dit dans le livre de Actes, Étienne rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler. Étienne rempli du Saint-Esprit a commencé à parler. Mais il avait déjà reçu l'Esprit Saint lors de la Pentecôte. Mais la Bible dit que rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler pendant qu'on l'avait amené devant le Sanhédrin pour le condamner. Paul, la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, a pris la parole devant, il a commencé à parler. Tu dois être continuellement désiré la plénitude du Seigneur, de l'Esprit de Dieu. Tu dois, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne fais plus, il y a des efforts que tu ne fais plus. Tu ne vois plus que les choses sont difficiles, parce que c'est plus toi qui décides de les faire, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi produit la capacité à le faire. C'est comme l'électricité, c'est comme le gaz. Quand tu branches et que tu allumes, c'est en même temps, c'est tac. C'est là où beaucoup d'enfants échouent dans leur marche avec le Seigneur. Le péché, toutes ces choses sont réglées par l'Esprit de Dieu. La deuxième personne sur qui tu comptes après que tu aies accepté le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Tu dois avoir une assemblée où tu grandis, tu dois avoir un pasteur, tu dois avoir des frères et sœurs en Christ, mais la personne sur qui tu comptes à 200%, ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur. Comment ça fait ça? Tu vas voir que les choses vont changer. Comment ça fait ça? Tu vas voir que les choses vont changer. Ta vie spirituelle va changer. Moi, quand j'ai compris ces choses que je suis en train de te dire, le Seigneur m'a révélé des choses, moi-même, j'étais choqué. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai commencé à faire la prière du Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi jusqu'à ce que, en moi, là, qu'il n'y ait plus une petite place qui soit vide. Que chaque mètre carré de mon corps soit rempli de toi. C'est même une obligation que le Saint-Esprit te remplisse. On dit, tu es le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, de Dieu qui habite en vous? Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois réclamer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. J'ai reçu l'Esprit quand j'ai accepté le Seigneur. Mais tu dois être continuellement rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Continuellement rempli de l'Esprit de Dieu. Tu vas voir que les choses vont changer. Les colères, la haine, les sauts d'humeur,
le manque de maîtrise de soi, le manque de confiance en soi, les blessures du passé, les blessures émotionnelles, l'angoisse, la dépression, la peur, le stress. Le remède de tout ça, c'est le Saint-Esprit. Je vous le dis, c'est le Saint-Esprit qui produit en toi la joie. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Saint-Esprit qui produit en toi toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui produit en toi toutes ces choses. Compte sur le Saint-Esprit. Il va te révéler les choses cachées. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Ma prière pour toi, c'est que les choses qui sont cachées autour de toi, que l'Esprit de Dieu, alors que tu m'entends, commence à te les révéler. Que alors que tu m'entends et que tu ouvres tes mains maintenant, et que tu ouvres tes mains, que le Saint-Esprit commence à te remplir. La Bible déclare que tu peux recevoir la plénitude de l'Esprit aussi par imposition de main. La plénitude de l'Esprit, tu peux le recevoir par imposition de main. Alors que tu ouvres tes mains maintenant et que tu m'entends, reçois maintenant le Saint-Esprit. Reçois maintenant le Saint-Esprit. Reçois maintenant le Saint-Esprit. Que cela arrive sur toi comme un feu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Que cela arrive sur toi comme un feu, de la tête jusqu'aux pieds. Que cela arrive sur toi maintenant comme un feu. Et que toute l'odeur, toute paresse spirituelle soit ôtée au nom de Jésus. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. 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 Kabrosa tarin de rebrosa. Keko rabrosa tarin de rebrosa. La joie, le remède de la dépression, le remède des angoisses, de la tristesse, de la peur, c'est la joie. C'est la joie. Et c'est le Saint-Esprit qui produit en toi cette joie-là. Pourquoi? Parce que la joie que le monde produit en toi dépend de ton salaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La joie que le monde produit en toi, ça dépend de ton frigo qui est rempli. La joie que le monde produit en toi, que les hommes peuvent t'apporter, dépend du fait qu'ils t'ont dit bonjour. La joie que le monde peut t'apporter, que la nature peut t'apporter, dépend du temps qu'il fait dehors. Il y a des gens, quand il fait beau, leur journée est gagnée. Quand le temps est mauvais, ils sont tristes. La joie que le monde peut te donner est une joie éphémère. Mais la joie que le Saint-Esprit produit en toi ne dépend pas de si tu es riche, si tu n'es pas riche, si tu as mangé, si tu n'as pas mangé, si ton frigo est plein, s'il n'est pas plein, si tu as reçu ton salaire, si tu ne l'as pas, si tu es marié ou si tu n'es pas marié, si ton mari te respecte ou pas. Cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de ces choses. C'est la joie qui descend du ciel, ça coule du trône de Dieu. Tu ne fais pas d'efforts. Voilà, ça ne dépend pas des efforts humains, des efforts de l'homme. Cela dépend de Dieu, c'est une grâce de Dieu que l'Esprit de Dieu jaillit en toi. Et tu dois t'efforcer de pouvoir avoir cette joie. Quand tu l'as, ta maison est en paix. Ton cœur est dans la paix. Femme, cherche cette joie-là. Cherche cette joie. Quand tu as cette joie, tu n'attends pas qu'un homme vienne te donner la joie. Tu n'attends pas qu'un homme vienne te donner la gaieté du cœur. L'Esprit de Dieu qui est en toi produit en toi la joie. L'Esprit de Dieu qui est en toi produit la joie. L'Esprit de Dieu qui est en toi produit la joie. Cette joie ne dépend pas de si ma femme m'a dit bonjour le matin ou si elle m'a fait bisous. Mais elle dépend du fait que Dieu produit en toi cette joie. Elle ne dépend pas du temps qu'il fait dehors. Il ne dépend pas du salaire que tu as eu. Il ne dépend pas si ton frigo est rempli ou pas. Il ne dépend pas si tu es fâché contre quelqu'un. Tu es dans la joie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est ainsi que la Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force.